Salut le groupe de yoga essentiel live du jour qui sera plutôt court mais efficace. Inquiète-toi pas, si tu mets ça en pratique, tu vas vraiment en sentir les bienfaits, les bénéfices rapidement. Aujourd'hui, dans mes cours de yoga, j'enseignais comment trouver le calme dans le chaos. Une de mes huiles préférées pour faire ça, c'est une huile que j'ai achetée en décembre qui n'est pas disponible en ce moment, malheureusement, c'est Hysope. Une huile que je viens d'adopter et qui relaxe, mais qui permet de se connecter à son intuition aussi, beaucoup, très chakra du troisième œil, mais qui relaxe les tensions musculaires quand on se sent tendu et stressé. Et trouver le calme dans le chaos, quand on fait du yoga, c'est ce que j'expliquais aux élèves. Hein, c'est vraiment un des rôles, des buts premiers du yoga. C'est que la posture de yoga, en réalité, ce qu'elle t'amène à faire, c'est être inconfortable. Une posture de yoga, c'est souvent inconfortable. C'est souvent quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Donc, c'est ce qui représente le chaos de la vie du quotidien. Et lorsqu'on fait cette posture-là, que ce soit une posture de force, une posture d'équilibre, une posture d'étirement, et qu'on est il y a des zones de notre corps qui est plus tendu, qui est plus inconfortable, bien, l'objectif, c'est de trouver le confort dans l'inconfort. C'est de se sentir calme dans sa tête, son cœur et son corps, malgré ce chaos-là qui veut s'installer parce que la posture n'est pas habituelle, parce que ce n'est pas un mouvement qu'on fait habituellement. Les postures de yoga, ce n'est pas nécessairement des mouvements du quotidien. Ça facilite nos mouvements du quotidien. Donc, ce que je leur disais lors de la relaxation de la fin, c'était vraiment utilise le souffle pour nourrir ton cœur et utilise la paix de ton cœur pour calmer ton mental. Plus tu vas apprendre à trouver le calme dans le chaos. Souvent, on a tendance à se mettre dans l'action, à chercher des solutions, à être en mode réaction. C'est pas là que les meilleures intuitions et les meilleures réponses viennent. C'est vraiment quand tu t'arrêtes et tu te calmes. Puis tout peut bouger, tout peut s'activer autour de toi, tout peut être chaotique. Mais en toi, le calme existe tout le temps. Le calme est toujours là. Donc, comment tu peux, par le souffle, réussir à faire le calme en toi? Et quand tu vas faire le calme en toi, ce calme-là va se propager à ton entourage et va se propager au monde. Donc, c'était mon message aujourd'hui. Quand tout bouge, tout change, quand c'est le chaos, apprends à te connecter au calme avec du yoga, avec la respiration, avec une huile essentielle. Je te jure que tu peux changer, transformer ton quotidien. Ça va te permettre de trouver des solutions, d'avoir des réponses, de voir plus clair, de trouver la force aussi et la confiance. Donc, voilà, ce sera mon petit partage du jour. J'espère que ça te parle. Tu peux laisser un pouce, un cœur si tu penses l'essayer, le mettre en pratique. Fais juste fermer les yeux. Observe ta respiration telle qu'elle est dans le moment présent. Observe où tu la sens. Observe comment ton corps bouge. Observe s'il y a une tension dans ton dos, ton épaule, ta jambe. Est-ce que tu peux la détendre en expirant? Chaque tension dans ton corps, chaque inconfort est un chaos. Et une occasion d'y placer du calme. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle nuit et je te dis à demain.